Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo qui précède votre entrée en formation sur la prise de parole en public. Mon nom est Ghislain Zendong, je suis coach amateur Conceptive Coaching. Si vous n'avez pas encore eu le temps de visionner mes deux premières publications, je vous invite à le faire dès maintenant en suivant les liens qui s'affichent ci-dessous. Vous y trouverez du contenu vidéo et des formulaires qui vous permettront de préparer au mieux votre entrée en formation. À tout moment, vous pourrez toujours revenir sur la présente vidéo et faire des exercices qui vous sont proposés, de préférence avant le premier jour de la formation. Dans la première vidéo, je vous ai parlé des 3 points auxquels il fallait absolument accorder de l'importance quand on pense à la parole en public. Dans la seconde vidéo, vous avez vu la différence entre la structure profonde des messages et sa structure de surface. La différence entre ce que vous voulez dire, ce que vous dites, ce que votre auditeur entend et ce qu'il comprend. Dans cette vidéo, je vais vous parler comme promis du compagnon de tout bon orateur de ce monde, le trac. Qui n'a jamais eu cette impression que tout le corps subissait un choc, que le cerveau était en ébullition complète, le sentiment de perdre les mots, de bafouiller, d'oublier tout ce qu'on voulait dire et de s'en rappeler uniquement lorsque le moment est passé. Je vais peut-être vous surprendre, mais toutes ces manifestations parfois désagréables qui précèdent souvent la prise de parole en public font partie d'un vaste programme conçu à l'origine pour nous protéger. À la naissance, nous sommes livrés avec un système d'exploitation ultra performant dont la mission est de nous protéger, nous garder en vie coûte que coûte. Une partie de ce système obéit à notre volonté, tandis que l'autre partie fonctionne en autonomie totale, donc indépendamment de notre volonté. Nous ne pouvons pas par exemple contrôler la température de notre corps, le taux de sucre dans le sang, ni la tension artérielle. Toutes ces fonctions vitales sont contrôlées par notre cerveau qui les active et les active selon les besoins. Chaque fois qu'il sent que notre intégrité physique ou psychique est menacée, il déclenche un ensemble de réactions physiologiques et corporelles qui vont nous permettre de nous mettre hors de danger. Et une fois le danger écarté, notre cerveau active la fonction de repos, de récupération et de restauration de l'énergie dépensée durant la phase de mise en sécurité. Afin de s'assurer que nous ne nous mettions pas en danger volontairement et inutilement, notre système se sert d'un instrument de dissuasion massive, la peur. C'est en effet grâce à la peur que nos ancêtres ont survécu et c'est grâce à la peur que nous sommes encore vivants aujourd'hui. La peur nous permet de fuir ce qui nous menace ou de nous rapprocher de ce qui nous protège. C'est donc la peur qui va dicter une très grande partie de nos choix et de nos comportements dans la vie de tous les jours. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui menace notre intégrité physique ou psychique au moment de prendre la parole en public? Qu'est-ce qui fait qu'au moment de prendre la parole, et même bien avant, on se retrouve tout d'un coup traversé par des états fortement désagréables jusqu'à nous rendre parfois malades? Eh bien, c'est là toute la problématique de notre cerveau. Ce système ultra performant présente cependant quelques failles contre lesquelles il est difficile de lutter, à moins d'avoir des abonnements aux mises à jour du système. Sans entrer dans les détails, parce que nous le ferons pendant la formation, je veux simplement que vous reteniez que notre cerveau fait mal la différence entre la réalité et l'imagination. Il a tendance à faire très rapidement des associations d'idées, à tirer des conclusions actives au point de nous porter préjudice. Aussi, tout ce qu'il considère comme dangereux va nous faire peur, même si ce n'est pas du tout avéré. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? J'aimerais que vous compreniez bien que la prise de parole en public est considérée par notre système comme une mise en danger de soi. Nous nous exposons en effet au regard des autres, nous nous exposons à leurs critiques, nous risquons de ne pas leur plaire, de ne pas avoir leur approbation. Nous risquons de paraître inintéressants, sans aucun charisme, pas convaincants, bref, nous risquons de nous faire mal. Ma proposition, c'est de vous apporter des mises à jour du système afin de changer ces interprétations erronées des choses par notre cerveau. Je vous parlerai de la mécanique du stress, comment il naît, comment il se manifeste sur nous et quelles sont ses conséquences sur nos pensées et notre comportement. Je vous enseignerai surtout ma technique de gestion du stress, une technique archi simple qui apaise le cœur, le cerveau et par conséquent le corps tout entier. J'aimerais que vous changiez profondément votre regard sur le trac et le stress. Et vous verrez, votre regard sur la prise de parole en public changera également, ainsi que votre comportement pendant les prochaines prises de parole qui s'améliorera. Avant de conclure cette vidéo, je vous laisse avec 2 derniers exercices à faire. Premier exercice. Rédigez en quelques lignes les avantages selon vous d'une bonne prise de parole en public. À la suite, dites quels peuvent être les inconvénients selon vous d'une mauvaise prise de parole. Deuxième exercice. Pensez à vos dernières expériences de prise de parole en public non réussies à vos yeux. Qu'est-ce qui selon vous n'a pas marché? Que s'est-il passé avant la prise de parole? Que s'est-il passé pendant l'intervention? Et surtout, comment ça s'est terminé? Quelles en ont été les conséquences?
Les gens ont besoin de croire en votre projet. Ils ont surtout besoin de croire en vous. Et pour que les gens croient en vous, vous devez être le premier à le faire. Vous devez être le premier à croire en vous. Vous devez avoir confiance en vous. Nous ne pouvons pas faire un travail sur la prise de parole en public sans aborder la question de la confiance et de l'affirmation de soi. C'est d'ailleurs par cela que nous commencerons nos échanges. Mon intention ici est que vous vous serviez de qui vous êtes, de ce que vous savez faire et de toutes vos ressources personnelles pour avoir une version améliorée de vous-même. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes appelé à prendre la parole en public. Je ne sais pas quels en sont les enjeux. Et je ne peux pas vous promettre que vous y arriverez aussi simplement et sans effort. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez des résultats à la hauteur de votre investissement. En vous engageant dans cette formation, vous avez déjà fait votre premier investissement. Merci d'avoir fait ce premier pas. Merci pour tous ceux à venir et merci de votre confiance. À dans quelques jours.